Bon matin! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme à tous les samedis. On va vous parler à vous, on va vous parler à vous, on va discuter sur nos expériences vécues, sur nos piercings et nos tatouages. On n'est pas on n'est pas les personnes les plus tatouées du monde. On n'est pas les personnes les plus percées non plus. Ce qu'on a fait, en tout cas, on aime. Là. Ouais. Fait que on va commencer par le tragus qu'on a fait ensemble, moi puis Océane. On l'a fait tout en Camon dans le Vieux-Québec. Puis pour vrai, moi c'était pas prévu du tout. Non, vraiment pas. Au début, elle devait venir juste pour m'accompagner. Puis là, elle m'a regardé et elle me disait est-ce que je le fais? Puis moi, j'étais comme genre oui, fais-le, oui. Ouais, ça doit faire 2-3 ans là, qu'on l'a fait. Pour la douleur, moi, sur ce piercing-là, j'ai pas du tout eu mal. Ah, mettons sur 10 là. Genre la douleur que t'as eue. 2, genre. Ouais. Vraiment, Peut-être moi j'ai vraiment pas eu 3, mal. 3, 4, ouais. 3. Genre, tu pleurais là, c'est impossible, genre. 3 et la meuf, elle pleurait, tu sais. C'est impossible, genre. T'étais au moins à 6, c'est sûr. Mais ouais, la douleur que j'avais, ça sortait toute seule. Je sais pas si vous, ça vous est arrivé quand vous vous êtes fait percer, mais moi je pleure. Mais j'ai comme aucun contrôle. Mais ça a pas tant fait mal. Même si j'ai pleuré, ça a pas tant fait mal. Ouais. Puis le temps de guérison, là, pour moi, ça a pas été vraiment long. Il fallait le nettoyer 2 fois par jour. Avec comme une eau saline en bouteille. Tu sais, il fallait faire le tour avec un Q-tip ou des affaires de même. Là, puis ça s'est super bien guéri. Moi, pour ce qui est guérison, j'ai vraiment mis plus de temps. Puis, sauf que moi, j'utilisais pas l'eau saline. J'utilisais l'argent colloïdal. Ça a mis au moins 1 an et 3 mois, je crois, pour guérir. Moi, mon premier piercing, dans le fond, que j'ai fait, là, ça a vraiment été sur un coup de tête. J'allais en ville, justement, avec des amis. Puis, la fille avec qui j'étais, elle allait juste vérifier pour changer sa pine de son piercing. Puis là, je suis arrivée là, j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai envie de me faire percer. » J'ai dit « Je sais pas ce que je veux, mais j'ai envie, genre, de dépenser de l'argent de même. » Fait que là, je regardais les piercings, puis tous les produits, puis tout ça, puis je me suis fait faire un microdermal. Je pensais vraiment pas faire ça. C'était pas pantoute dans mes plans. Je savais même pas c'était quoi. Puis pour vrai, ça a été mon premier piercing, puis je suis tellement contente de l'avoir fait. Pour vrai, ça va faire 4 ans que je l'ai. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question comme hey, comment ça tient ou tu l'accroches pas. Puis ben, dans le fond, c'est le piercing que j'ai ici. Dans le cou. Il y en a qui se le font comme plus bas, ou il y en a qui se le font dans le visage. Parce que dans le fond, tu vois juste le diamant. Parce que la pine est dedans ta peau. C'est genre comme un thé, genre ça, c'est ce qui est dans la peau. Puis là, il y a la tige. Ouais. Et là, il y a le diamant, puis ouais. C'est ça qui ressort en fait. Ouais. Puis dans le fond, admettons là sur 10, ma douleur que j'ai eue pendant qu'ils m'ont percé, un 5 sur 10. Moi, j'ai vraiment, tu sais, j'ai apprécié le perceur parce que, tu sais, il m'expliquait vraiment tout en détail là, de comment ça fonctionnait, puis, tu sais, qu'est-ce que là, il allait faire. Ok, là, ça va faire un peu, ça va faire comme un pincement. Ah, ok, là, je visse le bijou. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je suis allée chez Tattoo Shop, aussi en ville, là, comme sur la rue Saint-Jean. Ça, puis le temps de guérison, ça prend peut-être 6 mois. Je me suis fait percer le nez. C'est tout récent, là, ça ne doit même pas faire 1 an. Ouais. Puis au début, je l'avais de ce côté-là. Puis j'aimais vraiment ça. Là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu la pine sans m'en rendre compte pendant la nuit. Puis mon trou s'était refermé. Fait que là, je suis retournée chez Tattoo Shop comme 2 jours après parce que là, dans le fond, moi, je travaillais. Puis tu sais, je pouvais pas
aller le voir pendant mes heures de travail puis tout ça, parce que moi je travaillais à Sainte-Foy, fait que c'était vraiment long. Fait que là j'ai dit, ben là, regarde, moi j'aime vraiment ça, fait que fais l'autre bord. Mon premier piercing, en fait, moi j'ai fait les lobes là, quand on était petite. Fait que je m'en souviens plus et puis ça remonte à belle lurette là. Et après ça, je m'étais faite le deuxième trou à lobe des deux côtés. Je me les ai faites à 15 ans avant de partir au Canada. Franchement, je me souviens plus de la douleur. Tu l'as-tu fait à l'aiguille ou au pince? Ouais, je l'ai faite au pistolet. Au pistolet. Et c'est même pas guéri alors que j'ai 22 ans. Mais bon, j'étais jeune, je pouvais pas savoir que le pistolet, il fallait pas le faire. Ouais, non, c'est sûr que... Puis après, il y a quoi, 2 ans, je me suis faite le cartilage. J'ai une pine. Et et ça, sur la douleur, je dirais un 4. J'ai eu plus mal que au tragus. Mais ma guérison là, je l'ai pas fini alors que ça fait 2 ans. La première semaine, tout s'est bien passé. Et bim, un jour mon oreille a gonflé de ouf genre. Puis ça faisait hyper mal là, je sentais mon cœur battre dans mon oreille. Du coup je suis revenue là où je m'étais faite percer. Puis quand ils l'ont enlevé là, j'avais tellement du pu, genre c'est dégueulasse mais genre c'était horrible. Puis du coup ils m'ont mis une tige énorme genre. Du coup je pouvais faire ouhou comme ça là. Vu que mon oreille était gonflée genre. Puis là j'ai juste une petite boule de chair si on peut dire ça comme ça. Il est-tu encore fragile quand tu l'accroches? Ouais. Ouais. Ben pour vrai, je pense que tout ce qui est du côté du croquant, là, ils disent là, quand tu te fais percer, là, ça prend beaucoup plus de temps à guérir là, que le reste. Je sais vraiment pas pourquoi en fait. Parce que moi aussi, dans le fond, je m'avais fait percer sur cette oreille-là. Ça a jamais guéri. Ça faisait peut-être 1 an que je l'avais, puis il faisait vraiment mal. J'étais pas capable de dormir de ce côté-là. Puis peu importe ce que je faisais, là, j'avais tout le temps soit du sang, du pu, j'étais enflée. Ça guérissait jamais là, pour vrai. Fait que j'ai juste fait garde, je vais l'enlever là, et ça me fait plus mal que d'autres choses. Puis pour les tatous, moi j'en ai pas. Mais dans le futur, je vais m'en faire là. J'en ai 2 en tête. J'en ai un sur l'avant-bras. Ça va me prendre tout l'avant-bras. Puis c'est juste, il faut. J'attends d'avoir les sous quoi. Mais sinon, c'est ça. Puis le deuxième, c'était le tatou quand on doit être relié. Oui. Ben on trouve pas vraiment d'image là que. Ben, on a pas mal une idée en tête d'un tatou qu'on aimerait faire, mais les détails, il nous en manque encore, comme pour le personnaliser à notre façon. Ben, j'aime pas ça, tu sais, juste prendre un tatou de quelqu'un ou genre une image, puis juste faire copier-coller sur ma peau. C'est genre pas du tout unique, là. C'est pas un tatouage unique. On va s'en trouver un moment donné, puis on va se le faire. C'est ça. C'est ça, moi j'ai un tatou qui a été fait par une de mes bonnes amies, Audrey. Comme premier tatou, c'est une expérience, Audrey. Moi on l'a fait au Stick and Poke. Dans le fond, c'est comme. C'est homemade pas mal. Mais c'est pas grave. Ben sur le mollet, dans le fond. Puis ça s'appelle une alôme. Dans le fond, pour ce qui est de la douleur, mettons sur 10, là. Peut-être bien 7. Ah ouais. Sur le mollet en plus. Nous dire votre expérience aussi si vous avez des piercings ou des tatous. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye! Attends.